toucher dans mon corps, toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchée, totalement changée par la puissance de ta présence. Alors tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Alléluia. Je crie à toi. Il entend qu'on l'appelle. Je crie à toi. 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 Merci Seigneur. Je crie à toi. Voilà, shalom à tous ceux qui me regardent, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse quelqu'un. Nous sommes à domination optimale. Voilà, nous sommes à domination optimale. C'est vrai que nous avions fait une pause pour cause de ce que vous savez, mais là nous sommes obligés de recommencer, de reprendre domination optimale. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais déjà inviter quelqu'un, par la grâce de Dieu, à inviter son ami à partager cette vidéo parce que nous allons nous dire des choses assez importantes ce soir. Nous voulons entrer dans le domaine du surnaturel. Quelqu'un dit avec moi le surnaturel. Alléluia. Shalom à tous ceux qui sont déjà là. Précieux Elisha, shalom à toi. Prunelle, bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Nathalie, épouse. ZS, Dieu te bénisse. Pépite d'or, Dieu te bénisse. Prophète Issé Yedidia, tu es béni. Jenny Kone, shalom à toi. Pasteur Sylvie Boli, que Dieu te bénisse abondamment. J'ai vu l'évangéliste Franck, merci. Que l'Éternel te bénisse, évangéliste. Michel Kofi, l'Éternel te bénisse. Roger Wodostro, tu es béni abondamment. Je voudrais d'abord saluer avant de commencer. Papa Vicky, shalom à toi. Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Voilà. Merci à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Lida Ilembe, que l'Éternel te bénisse. Nous voulons parler du surnaturel. Alléluia. Voyez, quand on parle de surnaturel, on parle de quelque chose qui est au-delà de la possibilité des hommes. Quelque chose qui est au-delà de la capacité humaine. Quand on parle de surnaturel, on parle de quelque chose qui peut dépasser l'entendement simple des êtres humains. Alléluia. Et c'est important, je veux que tu partages cette vidéo. Je veux que toi-même tu te connectes parce que nous allons découvrir des choses. Nous allons découvrir des choses. Regardez, nous sommes chrétiens. Alléluia. Nous donnons notre vie à Jésus.
pour le royaume des cieux. Béni soit l'Éternel. Mais pendant que nous sommes sur la terre, vous allez vous rendre compte que certaines personnes vivent des choses qu'on ne peut pas comprendre. Vivent des réalités, vivent des difficultés qu'on n'arrive pas à comprendre. Et ce qui me marque un peu, c'est qu'il arrive souvent où on va savoir que la réalité ou bien la difficulté que quelqu'un vit, on lui dira c'est un esprit de sorcellerie qui est à la base. On dira à quelqu'un c'est un démon qui est à la base de ce que tu vis comme situation. On dira à quelqu'un c'est une attaque. Alors la question que je me pose, celui qui t'attaque spirituellement, c'est un être humain comme toi. Alléluia. Celui qui t'attaque, c'est un être humain comme toi. Celui qui bloque, on va dire, tes affaires sont bloquées par un sorcier. Tes affaires sont bloquées par un mystique. Tes affaires sont bloquées par ceci ou cela. Bon, celui qui bloque tes affaires, c'est un homme comme toi. Donc, comment lui il fait pour réussir à bloquer des affaires? Ce qui est intéressant ou bien bizarre dans le spirituel, dans le surnaturel, Shalom, fais grâce, dans le surnaturel, c'est que c'est des choses qui se passent dans le monde invisible, mais qui ont la capacité d'influencer le monde physique. Vous comprenez? Quelque chose qui se passe dans le monde invisible et qui a la capacité d'influencer le monde physique. Regardez, je vais vous donner des exemples simples. Tu peux voir quelqu'un qui va dire, chaque fois que j'entreprends des affaires, mes affaires s'écroulent. C'est un sorcier dans mon village qui bloque mes affaires. Je dis, nous allons entrer dans le monde surnaturel. Quand je dis surnaturel, c'est un monde parallèle. Un monde parallèle qui existe. Ce monde parallèle-là, il existe bel et bien. Alléluia. Un monde surnaturel qui existe. Donc, l'exemple que je donnais tout à l'heure. Quelqu'un fait ses affaires. Et la personne dit, j'ai mes business. Mais je me rends compte que mes business sont attaqués. Mes business sont bloqués. Bloqués par qui? Bloqués par un sorcier. Le sorcier opère comment? Le sorcier opère dans le surnaturel. Ça veut dire que quelqu'un est assis au village, quelqu'un est assis chez lui à la maison, et il a la capacité, par des actions qu'il pose chez lui, d'influencer tes activités. Il a la capacité, par des actions qu'il pose chez lui à la maison, d'influencer ton foyer. Il a la capacité, par des actions qu'il pose chez lui à la maison, d'influencer tes entrailles. Tu ne peux pas enfanter parce que dans le surnaturel, quelqu'un a décidé que tu n'enfantes pas. Il y a quelque chose. Écoutez-moi. Regardez. Quand quelqu'un est malade et que la personne s'en va à l'hôpital, et puis la médecine fait ce qu'on appelle scanner. On regarde partout, de la tête jusqu'à la plante des pieds. On ne voit rien. Pourtant, la personne est malade. Il s'agit de quoi? Nous sommes dans le surnaturel. Alléluia. Quand quelqu'un est dans une maison climatisée, qui a un beau lit, un lit bien moelleux, il a tout à sa disposition. Mais quand cette personne n'arrive pas à dormir la nuit parce que on le pourchasse dans son rêve, il s'agit de quoi? Il s'agit du surnaturel. Alléluia. Et je voudrais amener l'église. Alléluia. Je veux amener l'église à entrer dans le surnaturel. Quelqu'un dit avec moi, entrons dans le surnaturel. Je veux amener l'église à entrer dans le surnaturel. Entre dans le surnaturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un chrétien, le chrétien que tu es, tu dois être capable de manipuler le monde surnaturel à ta volonté. Alléluia. Parce que le sorcier utilise une puissance, la puissance du diable. Le chrétien, nous avons la puissance de Jésus-Christ. Le sorcier, on a l'impression que eux, ils sont plus entrés dans le surnaturel que nous. On a l'impression que le chrétien est beaucoup plus entré dans le monde, plutôt le sorcier, les mystiques sont entrés dans le monde surnaturel que nous. Écoutez-moi, le monde surnaturel n'a pas de barrière. Le monde surnaturel n'a pas de barrière. Ce que quelqu'un ne peut pas faire dans le monde physique, il peut être en mesure de le faire dans le monde surnaturel. Le problème, tu n'es pas assez fort physiquement, tu n'es pas assez puissant physiquement, justement parce que dans le surnaturel, tu n'es pas fort. Parce que dans le surnaturel, tu es encore faible. Parce que dans le surnaturel, tu n'as pas encore décollé.
Et c'est à ça que nous voulons amener l'église. Alléluia. Nous allons avoir des séances tous les jeudis, par la grâce de Dieu. Ces séances vont consister à prendre un chrétien et à te faire dépasser un certain niveau pour entrer dans le surnaturel. Et là, je vais m'adresser à ceux qui me regardent. Si quelqu'un est faible d'esprit, tu n'es pas convoqué au rendez-vous du surnaturel, ce n'est pas pour toi. Parce que nous allons dire des choses qui peuvent choquer la simple mentalité du chrétien. Si tu es un simple chrétien avec un niveau bas, tu vas entendre certaines choses qui risquent de te choquer. Qui risquent de te choquer, de choquer ta foi. Mais regardez, je veux qu'un chrétien entre dans le surnaturel. Quand nous lisons la Bible, regardez bien. Jean chapitre 20, le verset 19. La Bible dit, les portes de la maison sont fermées. Jean chapitre 20, verset 19. Les portes de la maison sont fermées. Les disciples sont à l'intérieur de la maison. Toutes les portes sont fermées. Et la Bible dit, et Jésus apparut au milieu d'eux. Les portes sont fermées. Et Jésus apparaît dans la maison. Les portes sont fermées et Jésus entre dans la maison. Il n'a pas frappé à la porte. Écoutez-moi. Jésus ne frappe pas à la porte pour qu'on lui ouvre la porte. Non. Pendant qu'ils sont réunis, ils sont dans la maison et le maître Jésus apparaît dans la maison. On dira c'est un esprit. Et quand nous lisons la suite de ce passage, il a dit touchez mes mains. C'est moi Jésus. Est-ce que vous avez de quoi à manger? Et la Bible dit on lui tend du pain, on lui tend du miel. Alors la question que je pose, est-ce que un homme, un esprit peut manger le pain physique? Est-ce qu'un esprit peut manger, peut toucher au miel physique? Un esprit ne peut pas. Ça veut dire que Jésus n'était pas là en tant qu'esprit. Il était là dans sa forme humaine. La preuve, il venait de leur dire touchez mes mains. Ils ont touché les mains de Jésus. Mais quelqu'un qui est physique, comment peut-il passer au travers des murs? Nous sommes dans le surnaturel. Nous sommes dans le surnaturel. Alléluia. Aide quelqu'un. Écoutez-moi. Quand quelqu'un est dans sa maison et puis les sorciers te poursuivent, est-ce qu'un sorcier t'a déjà poursuivi physiquement? On n'a jamais vu un sorcier poursuivre quelqu'un physiquement. C'est spirituellement. C'est dans le surnaturel qu'on te poursuit. Et il y a des personnes qui ont eu des rêves. Dans le surnaturel, on les a attrapés. On les a tapés sur le cou. Quand il s'est levé le matin, effectivement, il a eu mal au cou. Quand il s'est levé le matin, l'endroit où il a été frappé, effectivement, le matin, quand il s'est levé, à cet endroit précis-là, il a eu des douleurs. Donc, on réalise que ce qui se passe dans le surnaturel influence le monde physique. Ce qui se passe dans le monde surnaturel influence le physique. Alors, la question que je vais te poser, est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que toi qui me regardes, tu as la capacité de travailler dans le surnaturel? Écoutez, Église, la première chose qui va te choquer ce soir, c'est que nous avons tout laissé entre les mains du Saint-Esprit. Nous avons tout laissé entre les mains de Dieu. Un chrétien dit, Dieu va combattre pour moi. Un chrétien dit, Dieu va se lever pour moi. Un chrétien dit, Dieu agira pour moi. Un chrétien dit, Dieu fera mon combat. Écoutez-moi, la Bible dit, vous connaissez tous le passage, Luc chapitre 19, le verset 10. Il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Ça veut dire que je dis à une jeune soeur qui me regarde, si dans ton esprit, tu es convaincu qu'un sorcier bloque ton mariage, ça veut dire que tu ne travailles pas dans le surnaturel. Allons-y chercher ton mariage dans le surnaturel. Si quelqu'un est convaincu que ses affaires sont bloquées par un sorcier, ça veut dire que tu ne travailles pas dans le surnaturel. Comment est-ce que lui, il arrive à travailler dans le surnaturel, à bloquer tes affaires, à bloquer ta vie, à bloquer ton mariage, à bloquer ta fécondité? Et puis toi, tu n'as pas cette capacité-là d'entrer dans le surnaturel et débloquer la situation. Église, nous vivons des difficultés parce que nous ne travaillons pas dans le surnaturel. Tu ne travailles pas dans le surnaturel. Et c'est à ça que nous allons aller. J'ai fait un constat clair. Je me suis rendu compte que les autres sont dans le surnaturel. Les enfants pratiquent la sorcellerie. Vous allez aller voir dans des maisons, des familles sont dérangées par la pratique de la sorcellerie. Un homme qui a son intelligence, qui a eu des diplômes, des chrétiens qui ont des diplômes, mais qui n'arrivent pas à avoir un seul emploi. Pourquoi? Parce que la sorcellerie a bloqué leur vie.
Il y a des gens pour qui on fait des délivrances depuis 5 ans, depuis 10 ans. C'est le même esprit qu'on chasse. On chasse le même démon. Il réussit à te posséder. Comment? Parce que tu n'opères pas dans le surnaturel. J'ai entendu des femmes dire, mon mari a été bassé. Pour tous ceux qui me regardent, je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Mon mari a été, en français, comment je peux dire, envoûté. Des femmes chrétiennes qui pleurent parce que le mari a été envoûté. En d'autres termes, un mari envoûté, ça veut dire que dans le surnaturel, quelqu'un a possédé la mentalité de ton mari. Elle a réussi à changer la pensée de ton mari et à porter la pensée de ton mari vers elle. Mais comment est-ce que toi, tu ne peux pas rentrer dans le surnaturel aussi pour récupérer ton mari? Je dis à quelqu'un, entrons dans le surnaturel. Entre dans le surnaturel. Merci pour la question, Sony Darcis. Comment pourras-tu travailler dans le surnaturel? C'est à ça que nous en venons. Alléluia. Donc, la Bible dit, regardez, lisons un passage dans Matthieu chapitre 16. Prenons rapidement Matthieu chapitre 16, le verset 19. Un passage très clair. Matthieu chapitre 16, verset 19. Et nous allons, comme je dis là, je ne veux pas qu'un chrétien faible d'esprit vienne sur cette vidéo parce que tu risques d'être choqué parce que tu vas entendre. Tu risques d'être choqué. Dieu ne combattra pas pour toi. Entre dans le surnaturel. Alléluia. Le Saint-Esprit ne se lèvera pas. Entre dans le surnaturel. Ce n'est pas le diable qui t'attaque, ce sont les sorciers. Des hommes comme toi qui ont reçu cet esprit-là. Allons-y, lisons. Matthieu chapitre 16. Il dit, le maître Jésus parle à Pierre, il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a quoi à lier dans les cieux? Toi qui m'entends, qu'est-ce qu'il y a à lier ou à délier dans le ciel? Par rapport au ciel que nous voyons, qu'est-ce qu'il y a à lier dans le ciel et qu'est-ce qu'il y a à délier dans le ciel? En fait, c'est une manière de dire, quand j'analyse ce passage en profondeur, c'est une clé, une porte d'entrée dans le surnaturel. Tu es un homme naturel, mais tu as la capacité de travailler dans le surnaturel. Donc, en tant qu'homme sur la terre, ce que tu vas déclarer de faire, ce que tu vas envisager de faire dans le surnaturel va se manifester. Comment est-ce que tu peux dormir avec le sorcier? Il est couché auprès de toi. Il attaque. Mais la journée, il rit avec toi. Parce que c'est le combat, et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les esprits. C'est dans le surnaturel qu'on travaille. Chrétien, tu dors trop. Et nous allons nous apprendre. Je dis bien, nous allons nous apprendre à rentrer dans le surnaturel. À opérer dans le surnaturel. Écoutez-moi, la vie de prière n'est pas suffisante. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, j'espère que tu es d'un certain niveau mental pour écouter ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que ça fait combien de temps que tu jeûnes? Ça fait combien de temps que tu jeûnes et que tu pries et que rien ne change dans ta vie? Si le jeûne et la prière étaient suffisantes, mais les témoignages allaient se succéder dans les églises. Les témoignages allaient se succéder. Je connais des jeunes sœurs qui ont jeûné pour leur mariage, mais rien n'y fait. Des femmes qui ont jeûné pour que leur mari revienne dans le foyer, mais rien n'a changé. Le jeûne, la prière n'est pas la solution. Il faut que tu entres dans le surnaturel. Alléluia. Il faut que tu apprennes à opérer dans le surnaturel. Et c'est là le manque au niveau de l'église. On prie beaucoup, on chante beaucoup, on danse beaucoup, mais on n'opère pas dans le surnaturel. On a laissé ce volet-là au mystique. Et le mystique, il ne parle pas beaucoup. Vous n'allez pas voir un mystique bavarder. Hein? Non, il s'assoit, il fait ses choses, ce que nous allons enseigner, et puis il entre dans le surnaturel. Il opère dans le surnaturel. Il domine dans le surnaturel. Et dès qu'il domine dans le surnaturel, physiquement, tu te rends compte que tu es sous son autorité. Physiquement, tu te rends compte que tu es sous son autorité. Mais à partir de ce soir, pour toute personne qui veut connecter son esprit, nous allons commencer, nous allons entrer dans le surnaturel. On va apprendre des choses à certaines personnes, entrer dans le surnaturel. C'est-à-dire qu'un sorcier n'a pas la capacité de te dominer. Écoutez-moi, j'ai eu des témoignages où quelqu'un m'a dit,
Je suis en France, je suis à Paris, mais je me suis rendu compte que j'avais bougé un peu et mon père est venu me rendre visite. C'est une dame qui m'a expliqué ça. Je suis allé au travail, j'avais la nounou à la maison, je reviens, la nounou me dit que ton père est passé te voir. Écoutez, une histoire très vraie. Ton père est passé te voir. Elle lui dit non, mon père est au village. Il n'a même pas eu le visa, il n'a même pas de passeport. Elle décrit la nounou décrit le monsieur. Elle entre dans sa chambre, elle fait sortir la photo, elle montre est-ce que c'est lui. Elle confirme que oui, ce monsieur-là était là. Dans le surnaturel, tu n'as pas besoin d'un avion pour voyager. Nous allons apprendre à nous déplacer dans le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'on soit mature d'esprit. Si tu n'es pas mature d'esprit, tu n'es pas obligé de suivre. Ce n'est pas un direct que je vais faire pour tout le monde. Mais c'est un direct que je veux faire pour des personnes qui veulent entrer dans le surnaturel. Quelqu'un ne peut pas quitter chez lui, venir entrer dans ta chambre, te faire des choses dans ta chambre et puis repartir chez lui à la maison. Ce n'est pas possible. Je vais vous rendre un témoignage d'un fait que j'ai vécu pour un de mes fils. J'étais à la maison et puis je sentais que j'avais besoin de quelque chose dans le surnaturel. Je priais pour lui et c'est comme si dans le surnaturel je me suis transporté chez lui à la maison. Et j'arrive devant sa maison. Pendant que je suis arrêté là, je vois 3 personnes qui cherchent à entrer chez lui. Je les vois comme ça dans les airs et je suis arrêté devant la porte. Et je leur demande qu'est-ce que vous venez faire ici. Écoutez-moi bien, c'est quelque chose que j'ai vécu. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ils me disent on est venu le tuer. Je leur dis non, vous n'allez pas avoir accès à sa vie. Je suis son père spirituel. Écoutez-moi bien. Et parmi les personnes, il y a une qui me répond pour dire je suis sa mère biologique. Et moi je lui réponds pour lui dire le spirituel domine le physique. En tant qu'autorité spirituelle, je ne te donne pas le droit d'avoir accès. Et nous allons nous chamailler là spirituellement. On va faire le combat. Ils s'en vont. J'entre maintenant dans la maison. Je vois l'aspect de la maison. Le matin, j'appelle mon fils en question. Je lui dis, mais je suis allé chez toi hier. Et je lui décris la maison. Il me dit, mon père, c'est comme ça que ma maison est effectivement. Je lui dis, mais je ne t'ai pas vu coucher sur le lit. Il me dit, oui, effectivement, parce que j'étais au travail. Je travaillais ce jour-là. Nous sommes entrés dans le surnaturel. Mes amis, si je n'avais pas cette capacité-là, on m'aura appelé pour me dire ton fils est décédé. Il faut que tu apprennes à entrer dans le surnaturel. Quelqu'un ne peut pas venir prendre ta fortune et puis tu te retrouves à zéro parce que tu n'as pas la capacité d'entrer dans le surnaturel. Quelqu'un ne peut pas venir manipuler tes enfants. Faire d'eux des enfants impolis, faire d'eux des enfants arrogants parce que tu n'as pas la capacité de contrôler. Regardez, il y a quelque chose dont nous allons parler peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines. On appelle ça, dans la sphère du spirituel, du spiritisme, on appelle ça la projection. Je vais enseigner ça. Vous savez c'est quoi la projection? Tu es ici en tant que dans la projection, tu transfères des pensées à quelqu'un. La projection, c'est-à-dire quelqu'un qui transfère, il veut que tu fasses quelque chose. Et puis il réussit à sortir ça dans sa pensée. Et puis il dépose ça sur toi. Et puis tu commences à faire ce à quoi il pense. Il projette sa pensée sur toi. On appelle ça la projection. Je vais vous enseigner ça dans la Bible. Et les sorciers utilisent beaucoup la projection pour gâcher la vie de quelqu'un. Les sorciers utilisent beaucoup la projection pour amener quelqu'un à dévier. Vous regardez, un homme normal qui prend son salaire, en temps normal, il rentre à la maison pour aller gérer son foyer. Mais le sorcier s'assoit et puis il lui donne des pensées par projection. On appelle ça projection. Il lui donne des pensées et puis le monsieur s'assoit et dit, je ne vais plus à la maison. Il rentre dans un maquis, il dilapide tout son argent. Une femme qui prend son argent, normalement, elle doit réaliser. Mais dès qu'elle touche, le sorcier lui balance une pensée par projection. Et puis elle rentre dans les supermarchés. Elle fait les achats. Elle fait les achats. Elle fait les achats. Elle achète des choses inutiles. Dès que l'argent finit, c'est comme si elle revient en elle-même. Et puis elle se rend compte qu'elle vient de faire une bêtise. Nous sommes en train de parler d'entrer dans le surnaturel. Vous savez, il faut que tu puisses utiliser leurs âmes. Si tu n'arrives pas à ce niveau-là, ça sera toujours compliqué pour toi. Et c'est pour ça que je vois les chrétiens pleurent. Oh Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, je t'ai fait quoi? Pourquoi ma vie n'évolue pas? Pourquoi ma vie ne marche pas? Ce n'est plus au niveau du Seigneur. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra te nuire. Il dit, je t'ai déjà donné le pouvoir.
On a l'impression que Dieu n'agit pas. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire? Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà brisé. Le Saint-Esprit est déjà là. Chacun travaille avec un esprit. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. Eux, ils travaillent avec l'esprit du diable. Mais la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La seule chose, c'est qu'eux, ils entrent dans le surnaturel et toi, tu restes dans le physique. Je vous donne un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Celui qui est en l'air est plus rapide. Prends une voiture à Abidjan et puis décide de venir à Paris. Tu arrives en combien de temps, selon vous? Alléluia. Prends ta voiture, la plus grosse voiture, la voiture qui va la plus rapide possible dans le monde. Prends cette voiture, décolle d'Abidjan aujourd'hui. Tu arrives en France combien de temps plus tard? Mais en avion, tu en as pour 6 heures. En avion, tu en as pour 6 heures et puis tu es à Paris. Donc celui qui est dans les airs est plus rapide que celui qui est sur la terre. Celui qui est en haut domine toujours celui qui est à terre. Il faut que tu entres dans le surnaturel. Ma soeur, allons chercher ton mari dans le surnaturel. Allons chercher ton argent dans le surnaturel. Allons chercher ton enfant dans le surnaturel. Allons chercher ta bénédiction dans le surnaturel. Arrêtons de faire les prières vides. Rabobo, rababa. Arrêtons ça. Je prie, je brise. Non, entrons dans le surnaturel. Alléluia. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Attends, vous partez faire vous êtes en train de postuler. Un homme d'affaires. Vous postulez. Le mystique qui arrive par projection, il va influencer la pensée du décideur. Toi, le chrétien, tu as fait quoi? Tu as juste jeûné, tu as juste prié et tu n'es pas entré dans le surnaturel. Quand tu déposes ton dossier, mais c'est clair qu'on prendra l'autre. Tu diras, non, mon Dieu n'est pas fort. Non, mon Dieu n'est pas puissant. J'ai déposé mon dossier, on ne m'a pas retenu. Non. Est-ce que tu es entré dans le surnaturel pour influencer la personne qui doit décider pour toi? Il faut que tu apprennes à influencer quelqu'un dans le surnaturel. Lui communiquer une pensée, influencer sa pensée, courber sa décision en ta faveur. Courber sa décision en ta faveur. L'influencer, c'est-à-dire l'assujettir depuis Genèse. Vous voyez que dans le surnaturel, Dieu a parlé. Soyez féconds, dominez, assujettissez. Mais quand Dieu parle à Adam et Ève là, il y a qui assujetti en ce moment-là? 2 personnes, on leur dit assujettissez. 2 personnes, on leur dit dominer. Vous allez dominer qui? Parce que ceux qui allaient naître, ce sont les enfants, un père de famille et sa femme. Quand Caïn et Abel naissent, Adam domine déjà sur eux. La parole n'avait pas de sens quand Dieu disait dominer. Mais non, c'est dans le surnaturel que tu dois apprendre à dominer. Si tu n'as pas encore eu ton enfant dans le surnaturel, tu n'auras pas d'enfant dans le physique. Si tu n'as pas encore eu ton travail dans le surnaturel, tu ne peux pas avoir ça dans le physique. Écoutez-moi, la Bible dit, un homme comme Joseph devient premier ministre en Égypte. Est-ce que vous connaissez la sorcellerie ou bien la puissance de la magie au temps de Pharaon? Est-ce que vous connaissez la puissance de la magie au temps de Pharaon? Pour que Joseph vienne régner. Et quand vous lisez la Bible, je vais vous trouver le passage la prochaine fois. La Bible dit, Joseph va leur enseigner, Daniel, des personnes qui ont enseigné les magiciens à Babylone. Ils étaient des hommes dans le surnaturel. Oui, les chrétiens, nous lisons les choses de façon plate. Comment on peut mettre des personnes avec des lions et puis les lions ne les mangent pas? Écoutez-moi, on lit ça comme ça. Oh, la puissance de Dieu. Mais si toi te mets devant le lion, là, le lion va te bouffer devant la puissance de Dieu. Il y a quelle différence? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si toi on te jette tout de suite on te prend, on te jette dans la fosse au lion, le lion va te dévorer. Le même lion là va te dévorer. C'est par rapport à quoi? La puissance de Dieu est toujours là. Mais c'était des hommes qui opéraient dans le surnaturel. Avant qu'il n'arrive dans la fosse au lion, il avait déjà géré le problème dans le surnaturel. Je dis à quelqu'un, entrons dans le surnaturel. Entrons dans le surnaturel. Chrétien, tu as trop souffert. Chrétien, tu as trop pleuré. Chrétien, tu t'es trop lamenté. Entrons dans le surnaturel. Entrons dans le surnaturel. La Bible dit, un homme comme David, il tue un lion à main nue. Chrétien, tout de suite, oh, la puissance de Dieu. Si un lion vient, toi, tu vas fuir. C'est dans le surnaturel. Et quand vous allez vous rendre compte que dans nos ancêtres, les Africains là, nos ancêtres étaient capables de tuer des lions à main nue. Ils étaient capables de le faire.
Parce qu'ils avaient une certaine manière de dompter les animaux dans le surnaturel. Dans le surnaturel, ils réussissent à fermer la bouche de l'animal. Dans le surnaturel, on peut fermer la bouche d'un ours. La Bible dit, un homme comme Élisée est en train de se promener et des enfants se moquent de lui. Et la Bible dit, Élisée se fâche, il se met en colère, il est maudit et un ours sort, il vient dévorer les enfants. D'où venait l'ours? D'où venait l'ours? Je vous donne des exemples pour comprendre qu'il y a des choses surnaturelles que nous avons survolées dans la Bible. Nous allons entrer en profondeur de ces choses-là. En tout cas, pour celui qui veut entrer, opérer dans le surnaturel. Et tu vas te rendre compte que dès que nous allons commencer, la première chose que je veux que tu acceptes, que tu admettes dans ton esprit, c'est que tu dois entrer dans le surnaturel. Tu dois entrer dans le surnaturel. Dès que tu commences à admettre et que tu commences à aspirer à entrer dans le surnaturel. Alléluia. Je te donne les clés du royaume. Les clés de quoi? Est-ce que Jésus a remis une clé comme ça à Pierre? Non. Il n'a pas remis de clé à Pierre. C'est dans le surnaturel. C'est dans le surnaturel. Alors, Église, comme je le disais, nous allons entrer dans le surnaturel. En tout cas, pour celui qui n'est pas faible d'esprit. Parce que si tu es faible d'esprit, tu seras choqué. Quand on est dans le surnaturel, je vous disais tout à l'heure, c'est des choses qui dépassent la conscience humaine. On va t'enseigner, je vais t'enseigner des choses qui vont dépasser ta simple mentalité, ta conscience humaine. Ça doit aller au-delà. Au-delà de ta simple pensée. Parce que si tu ne réalises pas, ça va te choquer. Et puis tu diras, non, je ne peux pas. Alléluia. Dans nos villages, nos parents au village réussissent à fermer la bouche des lions, à fermer la bouche des ours. Et c'est ce que David a fait. Et quand vous lisez, regardez, la Bible dit, le combat que nous avons vu, comme David et Goliath, quand nous avons vu ce combat, la Bible dit quoi? Avant de commencer le combat, Goliath a maudit David par ses dieux. Un combat qui est physique. Est-ce que Goliath a besoin de maudire David? Regardez la description de Goliath. Regardez la description de David. On se rend compte que physiquement même, David ne peut même pas combattre Goliath. Mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin quand même de le maudire par ses dieux? C'est parce que le combat est dans le surnaturel. Et David aussi a répondu, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi aussi, dans le surnaturel, j'ai le Dieu. En fait, les gens voyaient un combat de guerrier, alors que c'était un combat dans le surnaturel. Yeah, Franck, merci. Tu es béni, effectivement. Ils empêchent la pluie de tomber pendant des mois. Et Élie a fait ça dans la Bible. Élie a fait ça dans la Bible. Empêcher la pluie de tomber. Vous allez voir quelque part dans des villages, merci, évangéliste Franck, merci. Il y a des programmes, on est en train d'organiser. Tu places tes bâches, des pasteurs viennent placer leurs bâches. Le temps est clair. Dès qu'il a fini de monter les bâches, quand il dit Alléluia, la pluie arrive. Qui a envoyé la pluie? Qui a envoyé la pluie? C'est les vieux du village là, qui ne veulent pas que tu évangélises. C'est eux qui ont envoyé la pluie. Comment toi, tu n'as pas été capable de bloquer la pluie? Et puis on commence à ramasser les chaises, on ramasse les bâches et puis on s'en va. Et puis le pasteur s'en va pleurer. Oh Seigneur, j'ai jeûné pour venir à ce programme. Et puis la pluie, ça a gâché mon programme. Entre dans le surnaturel. Si tu entres dans le surnaturel, tu vas comprendre qu'il y a un vent qui souffle. Et tu vas comprendre que ce vent qui souffle là, tu dois pouvoir l'arrêter. Alléluia. Donc je vais emmener un chrétien. Il faut qu'on puisse changer de dimension. Les mystiques ont trop dominé. Les mystiques ont trop régné. C'est autour de l'église de prendre la place. Et pour ça, tu dois entrer dans le surnaturel. Quand toi-même tu te regardes et que tu es belle, et que les hommes viennent vers toi, qu'est-ce qui les empêche de dire je veux t'épouser? Qu'est-ce qui bloque ça? Qu'est-ce qui bloque ce dernier pas là? C'est le surnaturel. Quand tu vas à l'hôpital, on visite tes trompes, tes entrailles et puis on te dit il n'y a rien. Dès que l'hôpital dit il n'y a rien, ça veut dire que la fécondité est à ta porte. Normalement. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Nous sommes dans le surnaturel. Alléluia. Et comme je disais, nous allons entrer dans le surnaturel. Nous allons entrer dans le surnaturel. Nous allons parler. Nous allons enseigner que quelqu'un soit fort d'esprit. Que quelqu'un soit fort d'esprit. Que quelqu'un soit fort d'esprit. Alléluia. Le pouvoir t'a déjà été donné. La force t'a déjà été donnée. L'autorité t'a déjà été donnée. Le problème maintenant, c'est que tu ne travailles pas avec. Ce n'est pas une question de prière. Ça n'a rien à voir. Entrer dans le surnaturel, ce n'est pas la prière.
C'est des actions qu'on pose. Alléluia. Entrer dans le surnaturel, ce n'est pas prière comme tu connais. Je brise, je taille, je brise, je taille. Combien de chrétiens brisent et taillent? Vous taillez, vous brisez, ça va où? Souvent même le sorcier même qui te combat là, il est dans la maison là. Et puis vous êtes en train de briser, tailler ensemble. Quand on dit c'est l'heure de la cellule, il vient prier avec toi. Vous taillez, vous deux. Vous taillez, ensemble là. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la dimension de tailler, de briser. Il faut entrer là-bas. Alléluia. Regardez, la Bible dit, un homme comme Philippe finit de prêcher. Dès qu'il finit de prêcher, il disparaît. Et puis il apparaît ailleurs. C'est parce que la mentalité aujourd'hui est tellement faible qu'il y a des dimensions du surnaturel. Si Dieu a validé même, l'homme de Dieu en question même est foutu. Si Dieu valide cette dimension du surnaturel là, l'homme de Dieu en question est foutu. Sinon quand nous lisons dans la Bible dit quoi? Pierre était en prison. Qui est venu le libérer de la prison? Qui a libéré Pierre de la prison? Les chaînes de la prison sont tombées seules. La Bible dit des anges ont brisé les chaînes de la prison. Les anges ont endormi les gardes. Et puis Pierre est sorti. Quand Pierre arrive, il s'en va expliquer que voici ce qui s'est passé. Mais comme à cette période-là, le surnaturel était d'un certain niveau, les chrétiens du jour l'ont validé. Mais si c'est aujourd'hui, un homme de Dieu qui dit, voici ce qui s'est passé, on dit, oh, tu es devenu un sorcier. Écoutez-moi, entrons dans le surnaturel. Ce monde-là n'est pas pour eux. Ce monde-là n'est pas pour le diable. Le monde surnaturel n'est pas pour eux. Le monde surnaturel n'est pas pour le diable. C'est pour tout le monde. Alléluia. Ce monde surnaturel est pour tout le monde. Église, c'est parce que tu n'entres pas dans le surnaturel que les autres entrent dans le surnaturel. C'est parce que tu n'entres pas dans le surnaturel que jusque-là, quelqu'un bloque, quelqu'un s'assoit sur ton mariage. Dès l'instant où moi me donne l'information que quelqu'un est assis sur mon mariage, attends, on va aller, il va se lever. Il va se lever. Il va se lever. Je dis à quelqu'un, entrons dans le surnaturel. Et des témoignages vont se succéder. Des témoignages vont se succéder. Des témoignages vont se succéder. Nous sommes à domination optimale. On ne peut pas dominer physiquement si nous ne dominons pas dans le surnaturel. Je parle à quelqu'un. Nous allons finir. Tu ne peux pas aller déposer. Regardez, tu vas aller déposer ton CV et puis on ne va pas te prendre. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas encore, tu n'étais pas projeté dans l'esprit de celui du DRH en question. Je vous ai dit, on parlera de ça. Hein? Regardez dans le domaine du football. Vous allez voir. On dit, il a percé un coup. Il allait faire telle chose pour percer. Bon, jouer au football. Comment vous concevez qu'on a besoin de faire des actions dans le surnaturel pour marquer des buts? Et ceux qui font des actions dans le surnaturel sont forts. On les voit les résultats. Combien de chrétiens on voit sur le terrain de football? Mais le chrétien, il est là, il prie, Seigneur, je m'en vais jouer, accompagne-moi. Ce n'est pas ça le surnaturel. Ce n'est pas ça le surnaturel. Tu es d'un simple niveau standard. Ce n'est pas ça le surnaturel. Il y a un footballeur qui me disait, quand l'attaquant a tiré le ballon, il a vu une boule de feu qui venait vers lui. Donc il a été obligé de quitter là. Dans un match de football, le ballon que nous tous on voit à la télévision comme ça là. Lui il dit, c'était une boule de feu qui venait. Et puis il a quitté là. Toi, tu es assis à la télé, mais il ne vaut rien, lui, là. Oh, il ne vaut rien, mais il ne vaut rien. Non, hein. Lui, il a vu boule de feu. C'est pour ça qu'il est parti. Mais toi, le chrétien, en temps normal, si nous deux, nous sommes dans le surnaturel, lui, il va faire son fétiche. Il vient sur le terrain. Moi, j'entre dans le surnaturel. Je ne dis pas j'ai prié. Hein. Je dis j'entre dans le surnaturel. Je fais ce que j'ai à faire dans le surnaturel. Et puis, on se retrouve sur le terrain. On saura qu'il y a un vrai Dieu. La Bible dit, les prophètes de Baal ont reconnu, et tout Israël a reconnu que Élie a le vrai Dieu. Comment on fait pour faire descendre le feu du ciel? Ce n'est pas simple prière, Seigneur, faire descendre le feu. Une telle prière ne fait pas. C'est dans le surnaturel que des choses ainsi peuvent se passer. Église, je veux qu'on entre dans le surnaturel. Je veux qu'on entre dans le surnaturel. Jeudi à 16h, le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, à partir de 16h. Voici ce dont nous allons parler. La Bible dit, les mages ont regardé. C'est pas la Bible, c'est pas je veux dire des prophéties bibliques.
qui l'ont annoncé l'arrivée de Maître Jésus. Hein. Non. C'est dans leur calcul, dans les astres, les étoiles. C'est ça, quand eux ils ont analysé, ils ont conclu que Jésus est né. Le Messie est né. C'est dans les étoiles qu'ils ont regardé. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, comme je dis, le surnaturel, je ne veux pas que quelqu'un soit choqué. C'est le surnaturel. Vous allez vous rendre compte qu'il y a ce que les hommes appellent horoscope. Ils vont vous dire, du 21 avril au 21 temps, c'est le mois de telle chose. C'est des choses surnaturelles. Un mystique ne se lève pas comme ça pour aller entreprendre. Non. Avant d'aller entreprendre là, il va vérifier. La Bible dit, à chaque nouvelle lune, tout le monde se présentera devant l'Éternel. Et vous verrez le cadavre de vos ennemis. Mais pourquoi c'est la nouvelle lune que tu dois venir? Quelqu'un dit avec moi le surnaturel. Dis avec moi le surnaturel. La Bible dit, à chaque nouvelle lune, viens vers moi. Ne viens pas avant la nouvelle lune. Ne viens pas entre les deux. Mais viens le jour où la nouvelle lune apparaît. Pourquoi? Parce que dans le surnaturel, la présence de la nouvelle lune a des effets dans le surnaturel. Mais nous ne connaissons pas des codes comme ça. Nous ne connaissons pas ce genre de choses. Et nous vivons dans le hasard. Le chrétien se lève, il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il fait. Et puis on se plaint tous les jours que ça ne marche pas. On se plaint tous les jours que pour nous ne sort pas. On se plaint tous les jours. Mais Dieu a déjà tout fait. Les codes sont déjà là. J'utilise l'expression code. Mais je vais dire, le système surnaturel dans lequel nous allons entrer, c'est déjà là. À chaque nouvelle lune, viens te présenter. Qui se présente à la nouvelle lune? Généralement, on le fait dans nos églises, sans savoir que nous sommes en train d'entrer dans le surnaturel. On appelle ça souvent action prophétique. Et vous vous rendez compte que le Seigneur donne des inspirations d'action prophétique. Et là, je vais choquer quelqu'un. Si simplement prier était suffisant, pourquoi Dieu va donner des inspirations d'action prophétique pour dire à quelqu'un, prends l'huile et fais telle chose? Pourquoi Dieu va donner des actions prophétiques en disant, prends le sable et fais telle chose? Mais nous avons abandonné l'église d'aujourd'hui, l'église de maintenant, l'église comment je vais dire, des temps nouveaux. Nous avons abandonné, je vais mettre en grippe, les rituels. Nous avons abandonné certaines choses. Du coup, la puissance n'est pas dégagée. On n'a pas l'autorité qu'il faut. Il faut que ce soit par inspiration. Tu es en train de faire la délivrance de quelqu'un et puis tu reçois par inspiration, Dieu te dit, prends l'huile, fais telle chose avec. Mais est-ce que quand Dieu te dit, prends l'huile, fais ça, le Saint-Esprit n'est pas là? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'est pas capable d'agir. Si le Saint-Esprit peut agir, mais pourquoi Dieu va te dire, prends l'eau, parle sur l'eau et puis donne-lui, il va boire, il sera guéri. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont eu à expérimenter ça. Beaucoup d'hommes de Dieu ont expérimenté ce phénomène-là, où Dieu te donne une instruction ferme. Et puis quand tu l'appliques, le témoignage est là. Mais le Dieu qui te parle, qui te dit, prends l'eau, verse l'eau sur la personne, elle sera guérie. Mais est-ce que le Saint-Esprit ne pouvait pas guérir directement la personne? Regardez dans la Bible. Le monsieur, il est aveugle. Il se retrouve devant le Maître Jésus. La Bible dit quoi? Le Maître Jésus crache dans la boue, il mélange, et puis frotte ça sur ses yeux. Alléluia. Il prend, il aboue, il mélange, il frotte sur les yeux de l'aveugle avant que le monsieur ne soit guéri. Nous allons entrer dans le surnaturel. Si ton esprit est faible, ne nous rejoins pas dans le surnaturel. Le jeudi prochain à 16h, heure d'Abidjan, 18h, heure de France. Je me forcerai à rester en 1 heure de temps maximum. En 1 heure maximum. Pour que quelqu'un puisse suivre à nouveau. Aujourd'hui, je voulais juste planter le décor. Pour te dire qu'il y a tellement de passages dans la Bible que Dieu nous a montré pour que nous puissions réaliser que c'est dans le surnaturel que les choses se passent. Regardez, la Bible dit, il y a naufrage, acte des apôtres. Le chef du bateau va venir dire que chacun invoque son Dieu. Que chacun invoque son Dieu. Et Paul va leur dire, soyez sans crainte. Un ange du Dieu que je sais m'est apparu pour me dire que nous n'allons pas mourir. Un ange du Dieu que je sais est venu me dire qu'on ne va pas mourir. Et effectivement, la mort n'arrive pas. Tout le monde conçoit alors que le monsieur l'avait dit qu'on n'allait pas mourir. Et pendant qu'ils font l'accident, ils sont sur l'île, une vipère s'attache à la main de Paul. En temps normal, une vipère t'a mordu, c'est ta mort. Il s'attendait à le voir mourir. Paul a juste secoué la main. Dans le surnaturel, je sais que la vipère ne peut pas me tuer.
Et c'est pour ça que vous m'avez entendu dire plusieurs fois, depuis qu'on parle de corona, j'ai dit, si quelqu'un me touche, il a le corona, il me touche, il sera guéri. Moi, il ne serai pas contaminé. Je suis d'un niveau de surnaturel pas possible. Ce n'est pas corona qui va venir me tuer. Ce niveau-là ne peut pas m'atteindre. Si quelqu'un est malade du corona, qu'il me touche, lui, il sera guéri. Il a juste secoué la main et la vipère est tombée. C'est des dimensions de surnaturel. Église, prière, 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 prière. Tapez les mains. Je ne condamne pas. Je dis c'est un certain niveau. Mais le surnaturel, c'est un autre niveau. Nous voulons dominer. Est-ce que tu veux dominer? Entrons dans le surnaturel. Entrons dans le surnaturel. Donc les mages vont regarder les étoiles. Et c'est par les étoiles qu'ils vont comprendre que le Messie est né. La Bible dit, écoutez, regardez le texte biblique. Le texte biblique dit, ils vont suivre l'étoile et l'étoile va les conduire là où Marie et Joseph étaient. Je vous pose la question. Quand l'étoile est dans le ciel, là, toi tu peux suivre une étoile pour te promener? Est-ce que tu peux suivre une étoile et puis une étoile va t'indiquer une direction? Ce n'est pas possible. La dimension où l'étoile est, l'étoile ne peut pas indiquer une direction. Ce n'est pas possible. Partout où tu es, comment tu vas savoir que l'étoile s'est arrêtée? Quand on lit ce passage-là, on a l'impression que, il y a des passages, vous allez lire, vous allez avoir l'impression que la Bible exagère. Non, c'est parce que nous sommes dans le surnaturel. Ce qui n'est pas possible dans le naturel est possible dans le surnaturel. Donc, les mages ont détecté que le Messie était là. Et dans le surnaturel, comme ils ont vu que le Messie était là, ils ont été les premières personnes à faire leur offrande à Jésus. Les premières personnes à faire leur offrande à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est dans le surnaturel qu'ils ont détecté. Écoutez-moi, dans le surnaturel, tu peux voir quelqu'un passer et puis savoir que c'est le futur président qui va là. Combien de femmes ont raté l'homme de leur vie? Le monsieur était en tapette. Il était mal habillé dans le quartier. Oh, c'est un puissant homme d'affaires qui est là. Mais comme elle ne voit pas dans le surnaturel, quand il est venu la draguer, elle a dit non, je ne veux pas. Est-ce que vous me suivez un peu quand je parle de surnaturel? Parce que ce que les yeux physiques voient n'ont rien à voir avec le surnaturel. C'est dans le surnaturel qu'ils ont compris que. Ça veut dire que dans le surnaturel, tu dois être à mesure en regardant le ciel. Tu dois être à mesure en regardant les étoiles. Tu dois être à mesure en regardant la lune, en regardant le soleil, de détecter que ce temps est favorable pour moi. Ce temps n'est pas favorable pour moi. Détecter que je peux investir, je ne peux pas investir. Détecter que je peux foncer, je ne dois pas foncer. Entrons dans le surnaturel. La semaine prochaine, nous allons t'apprendre on va commencer à connaître le surnaturel, à manipuler le surnaturel. Quand tu vas commencer à manipuler, tu vas voir que les sorciers vont se plier à toi, ou bien attaqueront tout le monde sauf toi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu sais. Ils savent que tu sais. Ils savent que tu peux y arriver. Ils savent que tu les connais. C'est dans le surnaturel. C'est dans le surnaturel que ça se passe. On va apprendre à agir dans le surnaturel. On va apprendre à influencer le surnaturel. Quelqu'un dit avec moi, influencer le surnaturel. Dès l'instant où tu commences à influencer le surnaturel, quelqu'un m'a dit un jour, on ne peut rien te refuser. Vous me comprenez? Quand tu apprends à influencer le surnaturel, c'est difficile que quelqu'un te refuse quelque chose. Parce que avant même de venir lui dire, je veux telle chose là, tu l'as déjà, je mets ça, vous comprenez? Tu l'as déjà influencé. Et c'est pour ça que quelqu'un peut passer du non catégorique à peut-être. Parce que dans le surnaturel, tu l'as déjà influencé. C'est pour ça que quelqu'un peut passer du non catégorique à je suis d'accord. Et puis souvent les personnes me disent, mais je ne comprends pas, je n'étais pas d'accord au début, mais j'ai fini par céder, mais je sais de quoi je parle. Il faut que tu apprennes à rentrer dans le surnaturel. Tu ne peux pas frapper à la porte d'une entreprise et puis tu vas ressortir zéro. C'est que tu n'es pas rentré dans le surnaturel. Comment quelqu'un pour faire place à table de commerce? Écoutez-moi, vous voyez, elle place à table de commerce, il me reste 10 minutes. Elle place à table de commerce, elle entre dans le surnaturel. Et puis tous les clients sont attirés là. Qu'est-ce qui se passe et puis les clients viennent là? C'est ce que j'appelais tout à l'heure la projection. De là où elle est là, elle réussit à parler à l'esprit de tous ceux qui vont passer dans le marché. Ils doivent venir vers elle. Il doit venir vers elle.
il doit venir vers elle. La projection. À côté d'elle, il y a une chrétienne qui a placé sa table. Et qui est venue, qui a parlé en langue. Elle n'a rien vu. Hein. Et la mystique qui est juste là, par projection, réussit à attirer les clients vers elle. Tu dois influencer dans le surnaturel. Vous allez voir, il y a des gens, on ne peut pas les regarder dans les yeux. Remarquez hein, autour de vous, il y a des gens comme ça, au travail. Quand vous leur serrez la main, vous avez de la peine à les regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que dans le surnaturel, ils dominent des pensées. Ils dominent les pensées dans le surnaturel. Quand ils te serrent la main comme ça, toi-même tu as honte de lever les yeux pour le regarder. Pourquoi? Parce qu'il s'assoit dans ta pensée, il s'assoit sur toi dans le surnaturel. Il faut que tu apprennes à influencer le surnaturel, à rentrer dans le surnaturel, à dominer. Et le plus important, à t'exercer dans le surnaturel. Chaque jeudi, quand nous allons finir de parler du surnaturel, ce que nous allons enseigner, quand nous finissons, exerce-toi. C'est avec ça que je vais conclure. Frère, si tu ne t'exerces pas, tu ne pourras pas exceller. Toute chose s'apprend. On apprend à conduire une voiture. On apprend à piloter un avion. On apprend à vivre une vie de couple. On apprend à quoi encore? À jouer au football. Des choses aussi simples là, s'apprennent. Il faut que tu t'exerces dans le surnaturel. Alléluia. Il faut que tu puisses t'exercer dans le surnaturel. Exerce-toi. Quand nous allons finir un enseignement jeudi, tu exerces. Et tu vas te rendre compte que tu prends de la valeur. Ça n'a rien à voir avec ta vie de prière, ce que je suis en train de dire là. Ça n'a absolument rien à voir. Des personnes vont remarquer autour de toi que tu es en train de changer de dimension. On ne comprend pas. Tout de suite, on sent qu'il y a un certain leadership qui monte en toi. C'est parce que tu es rentré dans une certaine phase de surnaturel. Alléluia. Un homme fort surnaturellement, on ne peut pas le commander. C'est-à-dire, lui-même, il décide de céder. S'il ne cède pas, tu ne peux rien lui faire. Absolument rien. Parce que quand je te regarde dans les yeux, je ne sais pas ce que tu peux me faire. Et en tant que chrétien, nous sommes les plus forts. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Église, je voudrais terminer par ceci. Tout ce que tu vis comme réalité autour de toi, dès la semaine prochaine, nous allons entrer dans cette phase-là. Commencez à détecter par les signes de la nature les bénédictions. Dieu dit à Abraham, quand Abraham finit de lui poser la question pour dire, mais je n'ai pas d'enfant, il lui dit, sors, regarde les étoiles. Dis à quelqu'un, regarde les étoiles. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles. Ta descendance sera semblable aux étoiles. Dieu lui-même, pour marquer l'accomplissement, il va dire à Abraham, regarde les étoiles. Après, il va lui dire, regarde le sable de la mer. Donc, il y a le sable, il y a les étoiles utilisées pour parler. Il faut que tu apprennes à t'exercer. Si tu regardes dans ta vie et que tu réalises qu'il y a des choses qui clochent, quand je dis quelque chose qui cloche, ça veut dire que ce n'est plus naturel. Tu as fait ton effort, mais ça ne marche pas. Quelqu'un t'appelle, je veux vendre telle chose. Il y a des gens qui sont commerçants, qui vendent des maisons, qui vendent des voitures. Le monsieur dit, il veut acheter. Il arrive devant toi, il refuse de prendre. Et tes problèmes s'accumulent. Ainsi de suite, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Donc quand tu vois dans ta vie et que tu te rends compte que le célibat que tu vis n'est plus naturel, alors la solution se trouve où? Dans le surnaturel. La situation financière que tu vis n'est pas naturelle, la solution se trouve où? Dans le surnaturel. Le problème de fécondité n'est pas naturel, la solution se trouve où? Dans le surnaturel. Nous allons apprendre à quelqu'un à exercer dans le surnaturel. Marque ce rendez-vous là. Marque ce rendez-vous là. Alléluia. Jeudi prochain à partir de 16h. Chaque jeudi, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans le surnaturel. Mais je précise à quelqu'un, faut que ton esprit soit fort. Faut que ton esprit soit fort. Parce que si tu es de basse mentalité, tu seras tellement choqué par certaines paroles que tu risques d'être découragé. Mais dans le surnaturel, on ne doit pas se choquer. Il faut que ton esprit soit fort. Nous allons monter. Et je crois, Église, la grâce et la faveur de Dieu sera sur toi. Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend que ça. La Bible dit, je termine par là, quand Joseph entre dans la maison de Potiphar, toute la maison de Potiphar, et rentre dans le champ de Potiphar, le champ de Potiphar est béni. C'était un esclave. Statut esclave. Profession esclave. Mais il est dans le champ de quelqu'un en tant qu'esclave. Et tout le champ est béni. On l'établit chef de la maison de Potiphar. Quand il est établi chef de la maison de Potiphar, toute la maison de Potiphar est bénie.
On le met en prison. Dans la prison là-bas, Joseph est chef de la prison. Partout où il est le chef. Le surnaturel. Et quand il sort de la prison, il vient être premier ministre de toute l'Égypte. Où il y a les grands sorciers. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Égypte est reconnue dans le monde des mystiques comme un grand pays de mysticisme. Mais un enfant de Dieu règne sur eux tous là-bas. Combien de personnes n'ont pas attaqué Joseph selon vous? Mais dans le surnaturel, il maîtrisait son domaine. Que Dieu parle à quelqu'un. Église, que Dieu te bénisse pour toi qui as suivi. Je veux croire que l'introduction dans le monde du surnaturel t'a fait du bien. C'était juste l'introduction pour ouvrir les yeux de quelqu'un sur la nécessité pour toi d'entrer dans le surnaturel. Dieu te regarde. Dieu entend tes prières, pas qu'il ne t'entend pas. Mais ce n'est pas à son niveau. Il dit, je t'ai donné le pouvoir. La seule chose, c'est que tu ne sais pas utiliser ce pouvoir-là. Tu ne sais pas exercer, tu ne t'es pas exercé. Tu n'as pas la capacité de travailler avec. Tu ne peux pas rentrer dans le surnaturel. Et c'est pour ça que jusque-là, tu pleures. Et Dieu dans le ciel, il te regarde. Il ne sait plus quoi faire pour toi. Parce que je t'ai donné les clés. Je t'ai donné le pouvoir. Ce que tu lis sera délié. Ce que tu délies sera délié. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Merci d'avoir compris et accepté déjà l'idée que dans ton esprit, tu dois entrer dans le surnaturel. Par la grâce de Dieu, nous nous verrons le jeudi prochain à 16h. GMT, 16h heure GMT. Et puis pour nous qui sommes en France ici, ça sera à 18h00. Nous allons commencer la première, je ne sais pas si on doit appeler ça leçon, mais que par les signes, l'atmosphère, tu puisses comprendre là où il y a une bénédiction. La Bible dit, quand le vent souffle, ça signifie quelque chose. Quand tu passes quelque part et que tu vois telle chose, ça peut avoir des significations. Et c'est dans la Bible. Nous allons décortiquer et tu vas commencer à comprendre. Tu ne vas plus marcher comme ça dans le vide. Tu ne vas plus marcher dans le hasard. Ouais, dans nos villages, quand quelqu'un est en train de se balader, alléluia, quand il se balade et puis il voit peut-être son pied cogne un caillou, il dit non, 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 où je m'en vais là, ça ne sera pas bon pour moi. Et puis il retourne à la maison. C'est le surnaturel. Amen. C'est le surnaturel. Si quelqu'un éternue sur sa gauche, il dit ah non, non, non. Parce que tu as éternué sur ma gauche, je n'irai plus. Je retourne à la maison. Si c'est une femme qui l'a croisée à 5 h du matin, non, 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 non. Je retourne à la maison. Tout ça, c'est le surnaturel. C'est le surnaturel. Et vous allez voir les passages que nous allons prendre. Que l'Éternel te bénisse abondamment. En tout cas, pour toi qui veux dominer, retiens ceci. Tu ne pourras jamais dominer sur la terre physiquement si tu ne domines pas dans le surnaturel. À partir de jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous entrons de plein pied dans le surnaturel. Je dis à quelqu'un, entrons dans le surnaturel. Plus rien ne te sera refusé dès l'instant où tu commenceras à posséder le surnaturel. Plus rien ne te sera refusé dès l'instant où tu sauras manipuler le surnaturel. Plus rien ne te sera refusé dès l'instant où tu vas commencer à dominer le surnaturel. Plus rien ne te sera refusé quand tu vas commencer à assujettir le surnaturel. Plus rien ne te sera refusé. Plus rien ne te sera refusé quand tu vas commencer à maîtriser les rouages du surnaturel. Le sorcier dans ta maison va s'écrouler. Pourquoi? Parce que tu maîtrises le surnaturel. Ils vont venir faire l'audience. Pourquoi? Parce que tu maîtrises le surnaturel. Ton mariage sera là devant toi. Pourquoi? Parce que tu maîtrises le surnaturel. Entrons dans le surnaturel, récupérons ce qui nous revient, venons les posséder dans le monde physique. Que Dieu te bénisse. Shalom depuis chez toi. Tu pourras réécouter cette vidéo et nous avons rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.